Bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui je vais faire une petite critique du film Cible mouvante qui est sorti la semaine dernière sur Netflix. Mais avant ça, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner, c'est très important pour le développement de ma chaîne, je vous en remercie. Alors Cible mouvante, c'est un film suédois qui est réalisé par Alain Darborg, qui est un réalisateur suédois, qui a fait que 2 films. Celui-là, et en 2019, il a fait Braquage à la suédoise. Alors film que je n'ai pas vu, est-ce que c'est dans la lignée de Braquage à l'italienne ? Je ne sais pas, mais pour ceux qui auraient vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça vaut, si ça vaut le coup d'œil ou non. Je vous en remercie. Et là, il a décidé de parler d'un couple qui bat de l'aile, qui va être joué par Anastasios Soulis pour le rôle de David, donc qui va être l'homme, qui va être un acteur suédois pas connu, il a fait quelques films là-bas mais qu'on ne connaît pas nous, et Nana Blondel qui va jouer sa femme donc dans le rôle de Nadja, et elle un petit peu plus connue puisqu'elle a fait Sœur d'armes, je crois que c'est réalisé par une réalisatrice française, Sœur d'armes, et elle doit apparaître dans Black Widow. Alors est-ce que c'est un grand rôle ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas elle doit apparaître au casting de Black Widow. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas les acteurs ne sont pas trop mauvais. Et du coup ce fameux couple, je disais, bat de l'aile. Et pour se retrouver, ils vont décider de partir randonner en Suède, en plein milieu de nulle part, dans la neige, pour admirer la nuit les aurores boréales. Et puis on va se retrouver un petit peu d'intimité entre eux. Il y a leur chien qui les accompagne aussi. Mais ils vont être très vite pris pour cible par un point rouge, donc on se doute bien que c'est un sniper, et là, les enjeux sont mis en place. Alors c'est un film, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un film quand même vachement efficace dans sa première partie, j'ai trouvé, et beaucoup moins dans la seconde. Alors je vais vous expliquer pourquoi. La première, j'ai trouvé vraiment intéressante, notamment déjà ces 20 premières minutes de ces personnages qu'on met en place, donc on a un petit attachement pour eux, pour l'homme, pour la femme, peut-être un peu plus pour la femme, puisqu'on apprend, c'est pas un spoiler, mais qu'elle est enceinte et qu'elle l'a caché à son homme, parce que justement le couple bat de l'aile, alors est-ce qu'elle doit le dire ou non? Ça c'est plutôt intéressant. D'ailleurs aussi, j'aime bien aimer le propos, puisque on voit toute une partie où ils sont pas mariés, et donc ils se marient, et là on les voit donc, quelques années après le mariage, et c'est une critique du système d'aujourd'hui, mais qui dit mariage, dit divorce derrière. Enfin voilà, le couple ne va pas bien, et ça c'est un message qui critique pas mal la société, que j'ai trouvé plutôt intéressante, d'ailleurs, sur ce point-là. Et du coup, on est plutôt attaché à ces personnages, et du coup, ça va augmenter, je trouve, la tension qui va se mettre en place lorsque ce point rouge, le fameux sniper, va apparaître dans le film. Et je pense que c'est ce qu'il a vraiment voulu nous faire ressentir, l'attention, et qui sait, comme un petit peu un film des experts, un truc comme ça, où on se dit, mais putain, mais qui c'est qui est le tueur? Et là, c'est qui c'est qui leur tire dessus, quoi. En sachant que sur leur route pour arriver à ce fameux, là où ils plantent leur tente, ils vont croiser des personnages, notamment 2 jeunes qui vont être plutôt virulents avec eux, ils vont avoir quelques altercations, ils vont rayer leur voiture, etc. Et du coup, automatiquement, nous, on va se dire que c'est eux, mais en même temps, comme tout le monde, je pense, comme la majorité des gens, on va se dire, mais c'est pas eux, c'est trop facile pour que ce soit eux, quoi. Même s'il y a des moments de doute quand même. Mais voilà. Et du coup, il y a toutes ces interrogations qui se mettent en place, ces questionnements, cette tension, puisque est-ce qu'ils vont survivre ou non? Et là, c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est vraiment bien réalisé. On a des grands plans pour montrer cette immensité, donc ce blanc de partout, mais on voit absolument rien, on voit personne, alors qu'on les sent constamment en danger, et même ça, ce en plein jour. En plus, la nuit aussi, d'ailleurs, les aurores boréales, c'est un magnifique plan, ça aussi. On va voir, alors attention, âme sensible, s'abstenir quand même, parce qu'on a une scène quand même, j'ai rarement vu une scène aussi glauque quand même. Je vais en parler dans la partie spoiler, mais pour ceux qui l'auraient vu, vous savez de quoi je parle. Mais attention, ce film n'est pas fait pour tout le monde. Ça peut vraiment choquer. Il y a des films beaucoup plus gore que ça, attention. Mais là, c'est vraiment particulier ce que ça vise. Voilà. Attention, voilà. Ensuite, je pense que je vais faire une partie spoiler pour la deuxième partie. De toute façon, je ne vais pas avoir le choix. Mais pour moi, les enjeux se dégringolent très rapidement. Quand on comprend qu'est-ce qui se passe et qui est la personne, moi, là, j'ai été très déçu. Je trouve ça un petit peu trop... c'est trop, quoi. C'est trop gros pour que ce soit vrai. Moi, je n'y crois pas, malheureusement. Donc, voilà. Ça, il faut... C'est soit vous y croyez, soit non. Moi, ça ne m'a pas du tout convaincu. Donc, voilà. Je vais faire une grosse partie spoiler, comme ça sera plus simple. Donc à partir de maintenant, je vais spoiler. Donc pour ceux qui n'auront pas vu le film, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti.
J'ai été moins hypé par la deuxième partie, à partir du moment déjà où le gars, bon, il se prend une balle dans l'épaule, ça y a pas de souci. En plus, elle est médecin, donc ça correspond, elle la soigne, etc. Mais le mec va tout prendre sur la gueule. C'est-à-dire que Hulk, il a rien à envier à Hulk, le gars. Hein. C'est incroyable, quoi. Le mec, il se prend les 3 balles, il tombe dans un lac d'eau glacée. Il reste je sais pas combien de temps sous l'eau, alors que je crois qu'en 20 secondes c'est mort, quoi. Enfin, t'es en hypothermie, c'est foutu. Et là, il reste je sais pas combien de temps, alors qu'il a déjà pris une balle dans l'épaule, etc. Et là, déjà, moi, déjà, ça, là, je commence déjà à décrocher, malheureusement. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est vite fait. Ensuite, il y a les plans qui sont très, ouais, très basés sur eux, sur leur visage, et on a plus cette immensité que j'avais bien aimé dans la première partie du film, justement, notamment quand on arrive en plein jour et qu'on est toujours sous tension. Et je pense que cette immensité servait vraiment à cette tension. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et il y a les révélations. Du coup, évidemment, ce n'est pas les deux avec qui rayent leur voiture. Hein. C'était trop gros, ça, on s'en doutait. Mais c'était du coup leurs voisins parce que ils ont écrasé donc bien avant, des années avant, un petit gars en ne faisant pas attention à la route, ils ne regardaient pas la route et ils ont décidé de pas s'arrêter et de tracer leur route, sauf qu'ils étaient filmés par un drone et du coup, bah, le père a vu qui c'était et pour se venger, il a emménagé près de chez eux. Il les a fait venir à cet endroit-là précis pour se venger. Mais j'ai trouvé ça, mais c'est balourd à mort. Déjà, il y a la vidéo, dis-le à la police. Tu réagis pas comme ça. Ensuite, ce qui me dérange vraiment, oui, le couple ne doit jamais partir. Ça, voilà, on a eu un grand débat avec ma copine sur ça. Ça, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est déjà le petit. Pourquoi il se fait écraser? Parce qu'il est au milieu de la route en train de regarder ce drone. Surveille ton gosse. Il est au milieu de la route où il y a peu de visibilité, les voitures peuvent arriver vite, je sais pas. L'endroit est mal placé ou voilà. Alors là, moi, c'est là que ça me convainc pas. C'est pas un truc qui me, ouais, voilà. Et nos personnages, pourquoi ils ne s'arrêtent pas? À aucun moment tu n'as pas bu, rien du tout. La personne bah, portera plainte contre toi, oui, tu vas payer toute ta vie, mais il y aura cette fameuse vidéo de toute façon où aussi pourquoi le gosse était en plein milieu de la route. Évidemment, t'es toujours en tort, hein, donc ça, y a pas de problème. Mais voilà. Et le père qui fait tout ce délire, tout ce machin pour se venger, mais c'est trop. T'habites à côté de chez eux, tu l'es, quoi. Pars pas dans un délire pareil. Bon, le délire, en gros, c'est quoi? C'est qu'elle est enceinte. Donc lui, il le sait, d'ailleurs, il dit non, c'est beau, etc. Et lui, je pense qu'il attendait justement le moment où il était enceinte pour faire souffrir l'homme. Donc, c'est-à-dire tout simplement bah, de voir ce que c'est de perdre l'être que t'aimes le plus au monde. Et là, il va perdre sa femme et son bébé en même temps, puisque lui, il va lui tirer une balle dans la tête, hein, dans la partie spoiler, donc tout va bien. Et du coup, bah, il va supplier de le tuer hein, après avoir vu ça. Donc voilà. Et du coup, bah, il lui montre sa souffrance. Mais le mec, il est déjà à moitié cané. Donc à quel moment il lui supplie de le tuer alors qu'il va mourir, quoi, 10 minutes après? Je veux dire, ouais, c'est tiré par les cheveux cette histoire. Et moi, j'y crois pas, le père qui se venge comme ça à ce point-là. Puis il devient plus barjot qu'autre chose. En fin de compte, c'est un fou, quoi. C'est un malade mental. Il y a son frère, du coup, à lui qui meurt à cause de ça. Il y a un des deux jeunes là, qui se fait tuer aussi par lui. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Et il y a aussi la femme qu'on voit un petit maman. Donc chaque personnage est bien mis en place au début du film, puisqu'on se dit mais qui c'est? Parce qu'à la rue, on ne voit pas. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt malin, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. J'ai trouvé ça dommage. Pour la scène gore, je parlais évidemment du chien, hein, s'abstenir, tête de chien découpée quand même dans, et puis on la voit vraiment, hein, la tête de chien. Euh, cette première partie-là encore vraiment intéressante. La tête de chien, il va essayer de récupérer les clés justement qui se situent, donc il doit décaler la tête du chien. Alors ça, c'est vraiment, oh là là, tu te dis, mais le pauvre, quoi, c'est horrible. Là, c'est vraiment, mais vraiment une première partie maîtrisée, une deuxième beaucoup moins, donc c'est vraiment dommage. Voilà dans l'ensemble de ce que j'ai pensé du film. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est très intéressant.
Moi, du coup, la note que je lui mettrais, c'est tout simplement 2,5 sur 5. C'est moyen, avec une première partie maîtrisée et une deuxième beaucoup moins, où les clichés s'enchaînent et le scénario devient complètement bancal. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner, et à lâcher aussi le petit commentaire, évidemment, en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo et du film. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.